Combien de blocages? Les blocages, ce n'est pas toujours spirituel. Hein? Tu avais la bonne foi d'aller en ville pour travailler, mais à cause de tout cela, tu arrives au boulot très nerveux. Et dès qu'il y a un problème, tu commences à répondre mal. C'est-à-dire tu commets ce que moi j'appelle les péchés gratuits. Tu n'avais pas envie de pécher. Mais la situation a fait que je dois seulement pécher. Alléluia. Alors j'ai dit au pasteur, non, je ne peux pas ce côté-là. Je dis non, je prie pour lui tous les jours. Je dis, toi tu habites à Mahambout, je ne sais pas qu'est-ce que tu as pris, mais ce n'est pas grave, que Dieu te garde. Alléluia. Alors je fais exprès. Quand il est 14h le mercredi ou le vendredi, je dis, pasteur, je viens à ton bureau. Non, 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 ne viens pas. Je dois commencer à monter. Je dis, attends un peu, je viens à ton... Donc tu vois, la personne, le cœur est en train déjà... Parce qu'il doit penser à comment rentrer. Alléluia. Alors quand tu es déjà dans ces conditions-là, tu ne fais que pécher. Déjà dans la rue, nous les conducteurs, vous vous chamaillez partout. Alléluia. Mais ce que je voulais dire, c'est que je peux commettre une erreur. Mais ce n'était pas vraiment intentionnel. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je cours vite pour récupérer cela. Même dans le débat entre les individus, lorsqu'il dit une parole, il dit non, cette parole n'est pas acceptable. Il dit quoi? Je retire ma parole. Alléluia. Alors les frères, nous devons être capables, après avoir critiqué quelqu'un et que tu te rends compte, tu cours vite, tu dis papa, ce que j'ai sorti là comme parole n'était pas correct. Je m'excuse, je te demande pardon, je retire mes paroles. Alléluia. Sera différente. Parce qu'on va éviter certaines choses. Et puis il y a des gens qui sont susceptibles pour rien. Moins de problèmes, ils sont susceptibles, ils s'enflamment. Même si tu retires la parole, dis bon, retire quand même, mais donne-moi le temps. Alléluia. Te donner encore le temps comment? Je suis venu te demander pardon. Quel temps tu veux encore? Alléluia. Donc si on parvient à gagner la personne rapidement, l'église est en paix. Mais si personne d'entre vous, ni la victime, ni celui qui a commis l'erreur, personne ne prend le courage de se lever pour dire je veux chercher la paix, je veux chercher le pardon, à ce moment-là, le problème quitte vous deux et ça monte maintenant au niveau de l'église. Et comme vous savez, il n'y a pas de secret. N'est-ce pas, papa? Alors, lorsque ça monte au niveau de l'église, c'est-à-dire 2 ou 3 autres personnes entrent dans le problème. C'est ce que dit la Bible. On prend 2 ou 3 et on va voir la personne pour parler du problème. Alléluia. Maintenant, les 2 ou 3 qui sont choisis pour le problème, si un frère ou une soeur te dit, mon frère, ma soeur, accompagne-moi, j'ai un problème avec pasteur Guy, j'aimerais lui parler. Considère ce problème-là comme si c'était toi. Ça veut dire que tu es lié au secret de ce que vous allez vous dire. Alléluia. Quand vous allez avec la personne pour venir me voir, la personne pose le problème, donc tu es témoin, tu entends toute la vérité. Et c'est là maintenant le chapitre 17 de Luc dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. C'est souvent les témoins qui, lorsqu'ils ont entendu le problème, lorsqu'ils ont été témoins d'un problème, les personnes qu'on avait appelées pour rechercher la paix, eux, ils prennent maintenant et ils divulguent. Là, ils tombent sur le coup du scandale. Et là, la Bible dit, malheur à lui. Alléluia. Donc, si je t'associe dans un problème, tu dois apprendre à fermer ta bouche. Tu entends, le Saint-Esprit qui a fait que je te choisisse va te donner la sagesse pour donner des conseils, mais ça s'arrête là dans un cercle bien limité. Amen. Et ça, c'est la deuxième étape. Nous pouvons chercher la paix. On n'a pas besoin que chaque fois que 2 personnes se chamaillent à l'église, que toute l'église soit au courant. On n'a pas besoin de cela. Alléluia. Quand tu entres à l'église, tu jettes un coup d'œil à droite, tu vois la sœur là, elle dit, ah,
Tu fais un côté à gauche, tu as Amen. Dès que tu entres là, tu regardes les chaises, il y a les chaises vides là-bas, mais il y a une personne là-bas qui t'énerve. Et tu dis, ah, allons de l'autre côté là-bas, parce que je ne veux pas être à ce côté. Alléluia. Si ça t'est arrivé, parce que nous sommes des humains, ça peut nous arriver, c'est le signe qu'il n'y a pas encore le pardon dans ton cœur. Ou qu'il y a eu pardon, mais tu n'as pas encore dépassé la situation. Alléluia. Donc nous devons tout faire pour que lorsqu'on a un problème, on résout à deux. Si nous ne parvenons pas, alors là, on amène deux autres témoins. Et le choix de ces témoins-là, des personnes qui doivent t'accompagner, doit être le choix des personnes qui savent garder le secret. Ce n'est pas n'importe qui va t'accompagner, parce qu'il y a des gens qui doivent t'accompagner, même en cours de route déjà, ils commencent à te dire, hey, quand on sera là-bas, attaque-le, il exagère, attaque-le, moi aussi je le cherche, comme on l'a maintenant, attaque-le, je veux te soutenir. Alléluia. Ça, ce n'est pas le chemin du pardon. Alléluia. Parce que le pardon vient pour restaurer la paix. Vous allez quelque part, tu devais accompagner quelqu'un pour chercher la paix, et tu arrives là-bas, après tu rentres et dis, Olobeli, madame, tu lui as bien parlé. Il va sentir maintenant dans cette église. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que vous êtes trop saints ici, ça ne vous arrive pas. Alléluia. Donc le choix de ces deux personnes, le chemin du pardon, doit être un choix inspiré par le Saint-Esprit pour que ce soit des personnes qui vont vous aider à trouver la paix et non des personnes qui vont envenimer la situation. Donc ça c'est important. Alors, mon frère, ma soeur, si j'ai un problème avec toi, je suis un être humain, ça peut arriver. Je peux avoir dit quelque chose au micro qui ne t'a pas plu. Ou peut-être j'ai dit quelque chose, j'ai commis une erreur, ou j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu, que tu es choqué. Si tu veux venir me voir et que tu veux venir avec quelqu'un d'autre, choisis des personnes qui peuvent nous aider. Ne nous amène pas les gens là qui viennent pour nous couler. Tu sais, certaines personnes sont contentes lorsque vous ne vous entendez pas. Alors là, il vient, au lieu d'aider, lui il vient aider encore que vous soyez coulés comme ça. C'est fini. On ne parle plus à ce groupe-là. Qu'est-ce qu'il croit? Vous savez la phrase là? Ah, c'est parce qu'on est assis à l'église. Hein? Il ne me connaît pas. Hein? Tu vois l'église, tu vois le problème de l'église. Parce que l'église nous met nous tous sur le même niveau. Mais si on n'était pas à l'église, il allait me sentir. Alléluia. L'église ici, on a pris n'importe qui. Hein? Même les gens comme ça, on s'assied là. C'est parce que nous avons accepté Christ. Nous nous humilions. C'est-à-dire, il s'humilie de s'asseoir à côté de toi. Alléluia. Mais ailleurs, est-ce que si ce n'était pas l'église, lui, il allait me rencontrer? Il dit n'importe quoi ici. Est-ce que si ce n'était pas cette église, il allait me rencontrer où? Mon chemin et son chemin, sa famille et ma famille. Vous voyez, toutes ces paroles-là qui montent, hein, on pouvait éviter cela pour restaurer la paix. Alléluia. Et comme vous le savez, là où les hommes veulent faire la paix, le diable n'aime pas. Parce que lui, il trouve son chemin lorsqu'il y a la division, lorsqu'il n'y a pas d'unité. Alléluia. Donc ça, c'est la deuxième étape. Si on réussit cette étape-là, le problème est fini. Malheureusement, si on ne réussit pas, on va maintenant à la dernière étape, qui est maintenant plus grave. Parce que la première étape, nous ne sommes qu'à 2, mon frère, toi et moi. La deuxième étape, nous sommes maintenant à 5, toi et moi, plus les 3 témoins, n'est-ce pas? La troisième étape, on amène ça à l'église. L'église, c'est qui? C'est d'abord les responsables, c'est-à-dire les anciens, les pasteurs, et ainsi de suite. Là, nous ne sommes plus à 5. On commence à devenir à 10 maintenant. Alléluia.
alors le problème devient plus grave.